Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chers auditrices et auditeurs, nous abordons à présent la paracha de Kitavo, paracha très difficile, il faut le reconnaître, et très longue aussi. Je dis très difficile parce qu'en dépit du fait qu'elle commence par des mots très sympathiques, Vehaya Kitavo. Il adviendra lorsque vous rentrerez en Eretz Israël, et je parlerai de la mitzvah essentielle qui va suivre cette phrase. Parce que le Vehaya, à chaque fois, d'ailleurs tu vois que les lettres Vehaya, Vav et Yudé, c'est le nom de Dieu, c'est Yudke, Vavke. Lorsque le passé Haya est transformé au futur, V, le Vav, c'est le Vav de transformation, d'accord? Ça veut dire que on a un avenir, ça veut dire qu'on a contrairement au mot Vayehi, parce que le mot Vayehi c'est triste, ça annonce des choses pas belles, d'accord? Vayehi c'est Yehi au futur, et le futur, avec Vayehi, le Vav, il est transformé en passé. Tu n'as pas de futur, tu n'as pas d'avenir barmenan, tout est passé. Alors que Vehaya, ton passé, il est suivi par un avenir merveilleux. On en parlera tout à l'heure, mais ce que je voudrais dire, qu'ils m'excusent tous mes auditeurs, mais la paracha de Kitavo contient énormément de choses pas très agréables. Haramim appelle ça, la Torah appelle ça des malédictions aussi, et elles proviennent du fait. Il y a en tout 98 malédictions. Le double de ce qu'il y avait dans la paracha de Behukota et dans le livre de Vaïkra. Dans le livre de Vaïkra, dans Behukota, il y avait 49 malédictions. Et là, c'est 98. Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, nous dit que les malédictions de Behukotai correspondent à la galoute, à l'exil, à la suite de la destruction du premier temple. On était tous partis à Babel en galoute. Tandis que les Kélalot de Kitavo correspondent les malédictions à la suite de la destruction du second temple. Jusqu'à nos jours, plus ou moins, je ne dis pas jusqu'à nos jours, étant donné que Baruch Hashem, la majeure partie du peuple juif vit en Eretz Israël, bien entendu. Et on est au début de la Géoula. Et si l'on compte, effectivement, et la différence entre les deux est évidente, c'est que la galoute du premier temple est à la suite de 3 péchés cardinaux, Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. L'idolâtrie, le crime et l'inceste, ok? Et on a, hélas, mérité ça. Mais le second temple et le deuxième exil existaient uniquement parce qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grave que les 3 péchés cardinaux, c'est Sinat, Hainam, la haine gratuite. Bezrat Hashem, nos Hachamim, ils vont essayer de nous consoler en nous disant un verset merveilleux que David a écrit dans les Tehillim, Rabot Ra'ot Tzaddik, ou Mikulam Yatzilenu Adonai. Nombreux sont les malheurs du tzaddik, mais de tous il les délivrera à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi ici ce pasouk? Tout simplement parce que si tu comptes les malédictions de la paracha de Kitavo, ok, il y a en tout 676 mots. C'est la valeur numérique de quel mot? Ra'ot. Resh, Ain, Vav, Tav, ça fait Ra'ot. Oh là là, ils sont nombreux les 676 mots de la malédiction de Kitavo. Mais de toutes ces malédictions, Be'ezrat Hashem, Yatzilenu Adonai, l'Éternel, le nom sacré, le tétragramme va nous sauver. Quel rapport? Eh bien, madame, le nom sacré de Dieu, c'est Shem Havaya, c'est combien? 26. Tu multiplies 26 avec 26, ça donne 676. Voilà pourquoi nous bénéficions du mois de Elul, où c'est la période collective pour faire la Teshuvah. Moraï Verabota, je vous dis la vérité, la Teshuvah, c'est chaque jour qu'il faut la faire. Mais étant donné que collectivement, on s'approche du Yom Hadin de Rosh Hashanah, alors on profite, pour ainsi dire, collectivement de faire ensemble la Teshuvah. D'accord? D'ailleurs, un rabbin il a posé la question, pourquoi on ne fait pas une bracha quand on fait la Teshuvah? Quand tu mets les tefilines, tu fais une bracha. Quand tu mets le talit, tu fais une bracha. Tu ne dois pas faire une bracha pour la Teshuvah. On aurait pu dire, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kadeshanu tzivanu la'asot teshuva. Non. C'est pourquoi? Parce que la Teshuvah contient en elle-même tous les péchés qu'on a fait. Tu fais teshuva pourquoi? Parce que tu dois
te corriger, naturellement, pour tous les défauts, les mauvaises consultations que tu as eues, etc., etc. D'accord? Donc, étant donné qu'on va évoquer les péchés, il ne faut pas faire une bracha, là-dessus. Besséder. Dans cette paracha, il y a un passage étonnant qui met l'accent encore sur d'autres malédictions, mais là de manière très claire et très visible. C'est au chapitre 27, Nachon, et là Moshe Rabbeinu donne l'ordre à Yoshua ben Nun, lorsque vous entrerez en Israël, vous allez prendre des pierres, elles étaient très très lourdes, 12 pierres énormes, quand vous allez traverser le Jourdain, et vous allez sur une montagne qui s'appelle Har Eival, le mont Eival, et vous allez construire là-bas un hôtel, une espèce d'hôtel, de Matseba plutôt, une stèle, dans laquelle vous allez écrire la Torah, Mishneh Torah Azot. Et nos rabbins disent, c'est impossible, comment tu veux qu'on écrive toute la Torah dans des pierres, c'est pas possible, d'accord? Surtout que d'autres, ils ont ajouté, alors ils sont rigolos, ils ont dit, non seulement on écrit toute la Torah depuis Bereshit jusqu'à la fin en hébreu, mais également on l'écrit dans les 70 langues de toutes les nations, en français, en anglais, en russe, en zélandais, etc. Nahon, en italien, en espagnol. C'est impossible d'écrire tout ça. Non, ce que nos hachamim ils disent en vérité, ils ont écrit dans cette stèle uniquement, pour ainsi dire, des têtes de chapitre. On va dire des têtes de chapitre qui ressemblent aux 10 commandements. D'accord? Et alors, Moshe Rabbeinu dit à Yoshua, lorsque vous entrerez en Eretz Israël, une des premières choses que vous allez faire, c'est vous allez monter 6 tribus sur une montagne qui s'appelle Har Gerizim et 6 autres tribus sur une montagne qui s'appelle Har Eival qui se font face à face du nord au sud, Nachon. Ces 2 montagnes se trouvent à côté de la grande ville de Shrem, Naplouse qu'on appelle aujourd'hui. Parce que Shrem est appelé dans la Bible, dans le livre de Divrei Tabor Haaretz, le nombril de la terre. Et si tu regardes une carte géographique d'Israël, Shrem est vraiment le centre, mamash le centre, entre le nord et le sud de Eretz Israël. Et vous allez donc, les Lévi'im et les Kohanim vont rester en bas des 2 montagnes, et ils vont citer des psukim que nous allons voir rapidement, et qui sont affreux, mamash affreux, puisque d'un côté, vous allez vous tourner vers Gerizim, vous allez dire « Béni soit celui qui fait ceci, cela », et vous tournez la tête vers les autres tribus, vous dites « Arur ». Qu'est-ce qu'ils disent comme Arur? Arur, Ha'ish asher yaseh pesel Umasecha, toavat Hashem maaseh yedech rash vesham baseter ve'anu Vesham Baseter. Maudit l'homme qui fait de l'idolâtrie, et le mot qui compte ici et qui est valable dans tous les 11 malédictions, d'accord, de Har Eival, c'est le mot Baseter. C'est-à-dire, lorsque je vois un de mes amis qui fait un péché, et je dois naturellement lui expliquer qu'il doit faire tchouva, il faut éviter de faire un péché. Naturellement, je dois utiliser un langage qui convient. Être capable de ça. Je ne vais pas faire moi une remarque à un type que je vois, que je ne connais pas. Il est dit, je n'ai pas le droit de faire des reproches à quelqu'un. Si je lui fais des reproches et qu'il n'accepte pas la chose, c'est comme si j'ajoutais un péché à un péché. D'accord? Et alors il va se rebeller contre moi, il va te faire voir ailleurs, etc. D'accord? Mais là, il s'agit de 11 péchés tout à fait spéciaux. C'est des péchés secrets. C'est quelqu'un qui fait quelque chose en secret. Et naturellement, s'il le fait en secret, moi et personne n'est pas capable de voir ce qu'il fait puisqu'il le fait en secret. Mais un péché que quelqu'un fait en cachette, il a aussi une répercussion très grave là-haut dans le ciel. Et Barminan sur l'ensemble du peuple aussi. Sur l'ensemble du peuple. Alors voilà pourquoi on dit qu'il soit maudit, c'est pas un terme très mauvais. Ça veut dire qu'il soit coupé de cette volonté de faire le péché, vous comprenez? Et ces 11 versets qu'on va lire, c'est en secret. Tout ce que quelqu'un fait en secret, on n'est pas capable d'amender les choses, d'arranger les choses, puisque c'est en secret. Si c'est visible en public, on peut rectifier, d'accord? Si c'est pas moi, c'est un autre et tout. Mais en secret, c'est comme quelqu'un fait un péché. Et grave,
Et il ne sait pas que Akadosh Baruch Hu bihadei hadarim, le bon Dieu, il voit même dans une chambre, à l'intérieur d'une chambre. Oker kelayot valev. D'accord. Le bon Dieu, il sonde les reins et le cœur. Et on a peur, Barminan, que Akadosh Baruch Hu, à cause de cela, de cet individu-là, il nous punit, et à tous, à tous. Voilà pourquoi on demande qu'il soit Arur. Tu prends le second verset, par exemple, aussi. Qu'est-ce qu'il dit? ארור מקלה אביו ואמו, ואמר כל העם אמן. Comment on va traduire? Arur makle aviv veimo. Maudit soit celui qui makle. bastonne. C'est pas Mekalel. Non. Mekalel, ça veut dire maudit soit celui qui maudit son père. Mekalel, non. Non. Makle, c'est une lachon qui se comporte avec une légèreté, avec bof. Ton père, il te demande, donne-moi un verre. Oh, oh, oh. Tu vois, tu agis avec, pas avec kavod. Il y a écrit kaved et tabicha veitimecha, etc. On va pas lire tous les psukim, la vérité. Je signale tout simplement que dans ces harurim, il y a aussi maudit celui qui maudit un sourd, un herish. Pourquoi? Parce que le sourd, il n'entend pas. D'accord? Maudit le type qui voit un aveugle et qui lui demande son chemin. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, où se trouve le carrefour, le supermarché et tout? Et je te dis, vous allez tout droit et vous tournez à gauche. Et c'est pas vrai, c'est à droite. D'accord? Ça s'appelle un hiver. Quand on dit hiver, ça ne veut pas dire un aveugle vraiment nécessairement. Ça veut dire un type qui ne connaît pas son chemin, il est aveugle. Tu dois lui donner le bon chemin. Alors on voit ici que c'est une chose absolument incroyable de faire en sorte que même les péchés les plus secrets, les plus cachés, sont les péchés les plus graves qui sont, et nous sommes tous responsables. Pourquoi? Parce qu'on dit chez nous, Kol Israël arevim ze bazé. Nous sommes tous garants les uns des autres. Et même si un prochain il agit comme ça en secret, ça peut avoir des répercussions négatives sur moi et sur l'ensemble du peuple. D'accord? Alors ce qui est étrange aussi, dans cette cérémonie, pour ainsi dire, à l'entrée des récits Israël, pratiquement, à l'entrée, devant Har Haiva et Har Gerizim, c'est une chose absolument merveilleuse. C'est que, qu'est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? La Torah, on l'a reçue ou pas encore déjà? On l'a reçue il y a 40 ans. Il y a 40 ans qu'on l'a reçue, puisque nous sommes dans les dernières semaines de la vie de Moshe qui va bientôt mourir à la Shalom. Et donc on a reçu la Torah, mais la Torah qu'on a reçue au Sinaï, Moraï Verabotai, je vais dire c'est a posteriori, Bedi Avad. Hachem n'avait pas l'intention de nous donner la Torah dans le désert quand on est sorti d'Égypte. On devait, au bout de 11 jours, arriver en Eretz Israël. Il s'est passé ce qui s'est passé. On était obligé, à cause des événements, de rester 40 ans. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu qu'on reste sans la Torah. Voilà pourquoi il a donné la Torah. Vous avez compris? Il nous l'a donné parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça, sans Torah. Mais cette Torah, si tu veux, elle vient de haut vers le bas, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu était en haut sur le Sinaï, et la parole de Dieu, elle allait de haut vers le bas. La pointe du triangle, pour ainsi dire, c'est Dieu, et les deux pointes du triangle en bas, c'est le peuple. Ils étaient tous installés à la base de la montagne. Alors qu'ici, dans la paracha de Kitavo, c'est le contraire. La parole divine, la parole sacrée, elle vient d'en bas, c'est les Lévi'im qui parlent d'en bas. Et elle se dirigeait vers le haut. C'est comme un triangle dont la pointe est en bas et les deux autres pointes sont vers le haut. Si tu prends les deux triangles que je viens de dire, les deux Meshulashim, celle du Har Sinaï, et tu la soudes avec le triangle inversé du Har Haival et de Har Gerizim, ça donne quelle image? La Magen David. La Magen David. C'est une image extraordinaire. La Magen David. Moral Verabotai, n'ayons pas peur de lire cette paracha. Je voudrais signaler, c'est quand on arrive dans cette paracha, le Hazan, celui qui lit la Torah, il dit ces mots à voix basse, pour ne pas faire peur aux gens. Il y a des gens, les pauvres, ils sont très sensibles. Il y a là-bas des maladies, des guerres, des choses terribles qui risquent d'arriver si on ne suit pas les commandements de Akadosh Baruch Hu. À tel point qu'il arrive, on m'a raconté un jour
que dans une synagogue, à la paracha de Kitavo, il y avait les malédictions. Personne ne voulait monter. Ils ne voulaient pas monter. Ils ont raison ou pas? Ils avaient peur. Mais ils ont trouvé un type, le malheureux, qui était toujours comme ça, un rani, un pauvre. Et ils l'ont fait monter à lui. Il est monté. Il était un peu naïf, tout ça. Et il fait la bracha et tout. Et brusquement, le Shaliach Tzibour dit, Arour, il dit comme ça, Arour, celui-là, là, et il t'aviendra que tu auras telle maladie. Kol Hor, il est rare. La maladie la plus grave, la guématria, tu sais ce que c'est Aïn Ra. Et alors ce type-là, il a compris maintenant pourquoi on l'a fait monter à une mesquine. Il entendait ça, qu'est-ce qu'il dit? Il disait au Shaliach Tzibour qui lisait la Torah, il lui dit Alecha ou Alehum. Inch'Allah, que toutes ces malédictions, c'est sur toi et sur eux le Kahal, Barounen, le pauvre. Donc, n'ayons pas peur, pour qu'on lit ça juste avant la grande fête de Yom Adin, de Rosh Hashanah, c'est pour dire que Tichle Shana Bekil Eloteha, que toutes ces malédictions de l'année disparaissent, Tahel Shana ou Bir Chotecha, et qu'une nouvelle année commence avec toutes ces bénédictions. Et cette nouvelle année à l'entrée d'Israël, c'est justement le titre de cette paracha merveilleuse de Vehaya Kitavo Elar, c'est le début de la paracha. Il adviendra, oui, que tu auras un futur, quand tu rentreras en Israël. C'est le bonheur le plus grand. Quand tu rentreras en Israël, qu'est-ce qui va se passer? Et alors, tu vas ensemencer ton champ, tu vas planter des arbres, et brusquement, au bout d'un certain temps, tu vas voir des fruits qui poussent dans les arbres. De quels fruits s'agit-il? Tu prendras les fruits des Reshit Kol Peri Adama, les prémices de tous les fruits de ta terre. Et nos Chachamim disent quoi? Tous les fruits, il faut prendre pour faire quoi? Il a dit non. Ce que j'appelle Reshit, les meilleures prémices de l'Israël, c'est les 7 fruits qui sont bénis de Eretz Israël. Eretz Hita Sora, Tena Gefen Verimon, Eretz Zetchemen Udvash. C'est le pays où pousse le blé et l'orge, le pays où il y a la figue, Nachon, Tena, Gefen le raisin, Verimon et la grenade, Eretz Zetchemen, le pays où il y a l'huile d'olive, donc l'olive, Udvash, et le miel de date. Pas le miel de l'abeille, le miel de date. Et si quelqu'un il a dans son champ des arbres de cette nature, dès qu'il voit apparaître la première figue, parce que tu sais que les autres arbres, ils donnent presque tous les fruits en même temps, tu vois, mais le figuier, lui, il donne une figue aujourd'hui, et le lendemain ou 2 jours après, une deuxième figue, une troisième, dès que tu vois la première figue, tu attaches un gommi, là c'est quelque chose, hein, et tu vas le garder, et tu vas prendre tous les prémices des 7 fruits dont je viens de parler, tu les mettras dans un panier, et tu te rendras où? À Jérusalem, au Beit Hamikdash. Et quand? À partir de quand? Il y a un temps précis, c'est à partir de la fête de Shavuot. C'est la fête, comment on appelle cette fête? On ne l'appelle même pas, nous on l'appelle maintenant Shavuot, mais à l'époque du Beit Hamikdash, ça s'appelait Hag Bikurim. Le mot Bikurim, c'est même du mot Bechor. Tu te rends compte? Le nom d'une fête où on a donné la Torah, au lieu de dire c'est le Hag Torah, c'est à Shavuot qu'on a reçu la Torah. Au lieu de l'appeler comme ça, tu regardes dans la Torah, elle dit Hag Bikurim. Attends, je rêve ou quoi? Je rêve ou quoi? La fête, c'est pas la fête la plus importante, c'est pas le jour où on a reçu la Torah. Et la Torah, ici, la Kitavo te dit, oui, la Torah, c'est important, bien sûr. Mais la Torah, elle, te dit, tu sais ce qui est important? C'est les prémices de ta terre, les prémices de ton travail. Un homme, il a travaillé, il a acheté un champ, il a sarclé, il a ensemencé, il a travaillé, il a arrosé et tout, et il attend impatiemment. Un homme qui est propriétaire d'un champ comme ça, dès qu'il voit un fruit apparaître, qui c'est qui doit le manger? C'est lui. C'est sa famille. Je vais donner à ma femme, je vais le manger moi-même. Ça veut dire qu'il sert Kadosh Baruch Hu. Il dit non. Tu dois comprendre que les premiers fruits de ce genre, tu les mets dans un téné. Téné en hébreu, ça veut dire un salle, un panier, et tu vas les apporter à Yerushalayim pour les offrir au Kohen, au Kohanim.
Pourquoi, mon Dieu, tu me fais ça? Il dit, ah, mon fils, monsieur Gage, tu auras les autres fruits après, mais les prémices, donne-les. C'est pour te montrer une chose. Même si moi, je suis propriétaire d'un champ, la vraie propriété de tous les biens matériels, même les premiers et les prémices, ils viennent de qui? De Akadosh Baruch Hu. Tu as compris? Ouais. C'est Hachem vraiment. Et quand tu vois ça, tu es toujours en rapport avec lui. Et alors ce paysan-là, à l'époque, la société était paysanne. Elle était marquée par des agriculteurs, Naron, ok? Pas comme de nos jours. Et alors, ils mettaient les uns et les autres dans un panier, les prémices de chaque fruit dont on vient de parler, et ils devaient se rendre à Jérusalem. Regarde comment la centralité de notre capitale est merveilleuse pour permettre aux gens qui n'ont pas l'habitude de venir, ils viennent de Haïfa, ils viennent de Kiryat Shmona, ils viennent de Eilat, tout n'importe où, pour qu'ils aillent voir Yerushalayim, Aïra Kodesh et tout. Nahon. Et alors ça ne se passait pas tout seul. Tous les gens du village, ils se mettaient tous ensemble, en accord, pour faire ce voyage merveilleux vers Yerushalayim. Nahon. Et ils faisaient une procession extraordinaire. Ils n'allaient pas comme ça. Le panier, ils le mettaient sur leurs épaules et ils mettaient un taureau devant la procession de tous les paysans qui se réunissaient. Et ce taureau, ils le couronnaient avec une couronne en or, certains disent, et d'autres disent avec des branches de harava ou de belles semences, d'accord? Et il y avait un halil qui chantait, c'est-à-dire une trompette, il n'y avait pas que le halil, il y avait aussi d'autres instruments de musique, et ils chantaient tous en route vers Jérusalem. Ils arrivent devant Jérusalem, et tous les gens qui avaient des magasins, ils fermaient leurs magasins, tu entends, pour souhaiter la bienvenue à ceux qui arrivent comme ça, pour des fruits, tu te rends compte, qu'est-ce qu'ils vont apporter? Ni des bagues, ni des colliers, ni des perles, ni des margaliotes, ni rien du tout. Des fruits, c'est rien du tout. Et il leur chantait, leur dire, on vous accueille avec grand plaisir ici, que vous accordez la propriété, et non pas la priorité à vous, mais la propriété à Kadosh Baruch Hu. Et il leur chantait, Samahti be'omrim li bet Adonai nelech. Je me réjouis quand on me dit que je vais me rendre dans la maison de Dieu lui-même. Et ils portaient donc le panier sur leurs épaules. Le Kohen les recevait et il faisait une tenoufa. C'est quoi une tenoufa? Le balancement, ce qu'on appelle le balancement. Le propriétaire du panier il tenait les oreilles du panier, et le Kohen il prenait vers le bas et qui soulevait le panier de haut en bas, de droite à gauche, etc. D'accord? Dans les 6 directions et tout. Et il posait le panier. Et celui qui apportait ça, il chantait des psukim qui sont écrits dans cette paracha de Kitavo. Arami obedabi vayeler bisraïma, anos alpi adibor, vayanono. On est sorti d'Égypte et le bon Dieu nous a donné la belle terre d'Israël. C'était quelque chose de merveilleux. Brusquement, la Gemara nous raconte, à cette époque, il y avait un monsieur extraordinaire, il avait une couronne sur sa tête, habillé comme un roi, c'était un roi, tu sais comment il s'appelait? Agrippas. Le roi Agrippas, lui aussi, portait un panier sur ses épaules, et il faisait cette mitzvah de Hag HaBikurim, la fête des prémices. C'est quelque chose d'absolument merveilleux. Ça rappelle quand dans une famille on a un Bechor, alors il y a la fête du Bechor. Tout ce qui est... S'il y a eu un crime, tu sais, au début de l'humanité, il y a eu un crime, c'est qui? Fraternel, entre Caïn et Abel. Et d'après certains, c'était des jumeaux. Caïn, il a apporté des graines de pishtan, de là et tout. Même pas les meilleurs, les derniers. Il a gardé les meilleurs pour lui. Alors que Abel le porte, il a donné Mitzon ou Michel Behen, les meilleurs moutons qu'il avait pour faire des korbanot à Kadosh Baruch Hu. Et donc, ce qu'il faut donner, c'est le meilleur. En principe, d'après la halakha, tu devrais donner le meilleur, bien sûr, tu devrais donner aussi 1/60.
Tu as 60 kilos de figues. Combien tu dois donner? 1 kilo. D'accord? Tu as 600 kilos de figues, 1 kilo. Et c'est ainsi pour les grenades, c'est ainsi pour les olives et le miel de date. Nos hachamim nous disent, mais on n'a pas le droit d'apporter des jus de ces fruits. Les jus, on n'en veut pas. On veut les fruits eux-mêmes, sauf lesquels? Le jus de raisin et le jus d'olive. Pourquoi? Parce que quand tu bois du jus de raisin ou du jus d'olive, tu ne fais pas la bracha, boré peri, she'akol niabit baro, comme les autres liquides. Tu dis boré peri ha'etz. C'est les deux seuls jus qui sont merveilleux et très très importants parce qu'ils sont faits pour justement faire de l'huile et de faire du vin. Voilà pourquoi ils sont comme ça importants. Voilà. Et donc nos haramim nous disent que cette fête-là, elle commence à partir de Shavuot et elle peut... Moi, j'ai pas le temps d'aller à Shavuot. Moi, j'ai ma famille, je reçois du monde. Je ne peux pas aller à Jérusalem. Ben, je peux faire cette mise depuis Shavuot jusqu'à quand? Jusqu'à Sukkot. Donc, j'ai pas mal de mois. Hein? Quand je suis libre, quand je vais en vacances, quand je descends là-bas et tout. Et en récitant les versets que j'ai dit. Si je n'ai pas pu le faire depuis Shavuot jusqu'à Sukkot, je peux aller encore jusqu'à Hanouka. D'accord? Donc j'ai un certain temps pour faire cette mitzvah merveilleuse où je donne le meilleur de moi-même et le meilleur de mon travail pour faire comprendre que ce travail-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Tu vois, moi je mange les fruits et tout. Je ne sais pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé la terre. Tu ne sais pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné la pluie. Tu ne sais pas qu'il a donné les vitamines qu'il faut dans cette poussière, que tu crois que c'est de la poussière, la terre et tout, et qu'elle contient cette nature morte, apparemment morte, le meilleur de la vie qu'Akadosh Baruch Hu nous a confié. Et Ratson, que nous profitons dès le début de cette année encore de tout ce qui est meilleur en nous. J'ai pas d'arbre, j'ai pas de champ, moi, mais je peux donner mon maaser, je peux donner de ma dîme à ceux qui souffrent. En l'occurrence, j'ai 4 personnes. Le bon Dieu l'a dit, si tu t'occupes de mes 4 personnes, moi je vais m'occuper de tes 4 personnes à toi, c'est cool. Si tu t'occupes de l'étranger, le guerre, le yatom, le lévi et l'almana, l'étranger, l'orphelin, la veuve et le lévi, eh bien moi je m'occuperai de toi, de ta femme, de ton serviteur et de ta servante. Et Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah aussi bien qui descend du ciel que celle que nous lui donnons quand elle vient d'en bas de la terre. Amen. Keni Ratson. Amen.